La question récurrente dans les différentes religions, c'est pourquoi Dieu accepte-t-il qu'il y ait du mal dans le monde? Pourquoi accepte-t-il qu'il y ait la guerre? Pourquoi accepte-t-il que ma femme qui a été si gentille meure? Pourquoi Dieu accepte-t-il le mal? Eh bien, on en a déjà parlé, il s'agit de dualité. La religion aussi parle de dualité. Par exemple, dans la religion catholique, eh bien, il y a l'histoire d'Adam et Ève qui sont à l'origine de la dualité, de la liberté que l'homme a. Au départ, Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden où tout se passe merveilleusement bien. Mais Adam et Ève ont une consigne, une règle qu'ils doivent respecter, c'est qu'ils ne peuvent pas mordre dans la pomme, sinon ils vont avoir une mauvaise surprise, ils vont avoir affaire au mal et aux choses négatives. Eh bien, l'air de rien, cette pomme représente le pôle négatif et le jardin d'Éden où sont Adam et Ève représente la polarité positive. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que si on veut vivre que du positif, eh bien, on est privé de liberté. La liberté, c'est quoi? C'est la liberté de pouvoir tout faire, y compris de pouvoir mordre dans la pomme qui se trouve là. C'est ça le coup du paradis. Si vous croyez au paradis où tout est merveilleux, eh bien, ça veut dire que c'est un paradis où vous n'êtes pas libre parce que vous ne pouvez pas faire le mal, vous ne pouvez faire aucune bêtise. Du coup, vous n'êtes absolument pas libre, vous êtes vraiment enfermé dans des limites. Vous ne pouvez même pas exprimer le fait que vous voulez être méchant. Il n'y a rien de possible, vous êtes condamné à être un bisounours gentil toute votre vie, sans aucun contraste, sans aucune vie, sans aucun goût. Lorsque Ève mord dans la pomme, eh bien là, elle dépasse l'interdit, elle s'offre la liberté de mordre dans la pomme, et dès qu'elle mord dans la pomme, eh bien là, le mal apparaît, elle va pouvoir être libre, mais en compensation, il va y avoir la polarité du mal qui va apparaître. Et donc, c'est là que la religion fait intervenir la dualité. C'est que si vous voulez être libre de mordre dans une pomme, eh bien, vous devez alors accepter ce qui en découle, c'est-à-dire les deux polarités. Et donc, ces deux polarités sous-entendent que vous avez enfin le choix dans tout ce que vous faites d'être positif ou négatif, de le faire dans la polarité positive ou négative. Là, ce sont des vrais choix. Il y a vraiment la personnalité qui se crée parce que comme on n'est pas contraint à faire que des choses positives, chaque fois que vous faites une chose positive, ça veut dire que vous avez refusé de faire la chose que vous auriez pu faire de manière négative. Ça donne quelque part de la valeur, de la visibilité, du relief à ce que vous faites, à votre vie, à vos valeurs. Vous générez vraiment des valeurs, vous existez avec beaucoup plus d'intensité et de sens que si vous étiez obligé, sans liberté, contraint à faire quelque chose. Le fait que les deux polarités existent, ça change absolument tout. C'est la liberté, c'est pour ça que le monde existe. Sans ces deux polarités, le monde n'aurait pas de sens. On serait tous dans le jardin d'Éden, sans goût, contraint à ne rien pouvoir faire de mal, à ne pouvoir avoir aucun plaisir, être condamné sur un nuage, sans aucun fruit, sans rien, sans aucun plaisir. Le fait d'avoir le choix
va vous permettre d'être responsable de quelque chose. Et c'est lorsque l'on est responsable que l'on est créateur et que la vie prend tout son sens.